Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'est pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays d'au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans les pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues et proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui emmena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivaient, venues de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. La voix qui crie dans le désert s'est éteinte. Elle a été bâillonnée, elle a été emprisonnée, elle perdra même la tête quelque temps plus tard. Exit Jean le Baptiste. Arrive non plus la voix, mais la parole de Dieu elle-même, dans un lieu qui n'est absolument pas le désert, qui est dans la Galilée, le carrefour des nations, là où les peuples se croisent, s'entrecroisent, où les commerçants font affaire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Au départ, la parole était certainement ténue, pas de grands cris par rapport au brouhaha d'une ville. Mais progressivement, comme il n'y avait pas de distance entre la parole et les actes, alors le peuple s'est posé des questions. Et les questions ont commencé à trouver réponse. Et une rumeur a commencé à se répandre, non pas seulement en Galilée, mais un peu partout. Et si c'était lui le Sauveur? Il nous annonce une parole d'espérance, il guérit, il soigne les malades. Et si c'était lui, le Sauveur? Étonnant si on y réfléchit. Ils sont cousins, deux stratégies complètement différentes. Une qui crie dans le désert, un qui crie dans le désert, l'autre qui va au contraire au contact des gens pour bien manifester son amour pour eux. Et cela va toucher. Cela va amener finalement les gens à se convertir, à mettre à comprendre que le royaume va venir. Quoi qu'il arrive, les deux ne s'approprient pas leur mission. Les deux se perçoivent comme envoyés de Dieu. Alors, il est peut-être à nous de faire partir aujourd'hui, peut-être pas la parole, nous ne sommes pas le Christ, mais peut-être la rumeur qui se répand autour de nous. Une rumeur en général est quelque chose de négatif,
mais là une rumeur positive, comme quoi Dieu se manifeste dans notre monde, comme quoi Dieu nous aime, comme quoi il est prêt à changer notre vie. Une espérance incroyable. Saurons-nous tendre l'oreille pour écouter cette bonne nouvelle? Saurons-nous ouvrir la bouche pour l'annoncer? Saurons-nous ouvrir notre cœur pour la vivre tout au long de cette année? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour cette journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.